Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était glaciale, presque irréelle. Les murs semblaient absorber chaque souffle, chaque regard, chaque battement de cœur. Au centre, elle était là. Une femme condamnée à mort. Ses mains étaient menottées, mais son visage restait étrangement calme. Pas de larmes. Pas de panique. Seulement un silence lourd, presque dérangeant, comme si elle savait déjà quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Le juge lut la sentence une dernière fois. Voix ferme. Décision irrévocable. Vous êtes reconnu coupable. La peine capitale est confirmée. Un murmure parcourut la salle. Certains soupiraient de soulagement, d'autres détournaient le regard. Mais elle sourit. Un sourire bref. Froid. Incompréhensible. Quand on lui demanda si elle avait quelque chose à dire avant l'exécution de la sentence, tout le monde s'attendait à des excuses, des pleurs, ou un dernier appel à la pitié. Elle inspira lentement. Puis elle prononça des mots. Des mots simples. Mais si choquants que toute la salle se figea instantanément. Les gardes arrêtèrent de bouger. Le juge resta immobile, la bouche entr'ouverte. Même le public sembla oublier comment respirer. Car ce qu'elle venait de dire ne ressemblait ni à une confession, ni à une défense. C'était une révélation. Une vérité que personne n'était prêt à entendre. Et à cet instant précis, tout le procès venait de basculer. Le silence dans la salle d'audience était devenu insupportable. Les mots de la condamnée résonnaient encore dans les esprits, comme une onde invisible impossible à effacer. Je n'ai jamais commis ce crime, et vous le savez. Personne n'avait osé répéter la phrase à voix haute. Pourtant, c'était bien cela qu'elle avait dit. Le juge frappa son marteau, un peu trop fort, comme pour reprendre le contrôle de la réalité. Ceci est un procès clos. La culpabilité a été établie au-delà de tout doute raisonnable. Mais un doute venait justement de naître. Et il grandissait déjà. Dans le public, un homme se leva. C'était l'un des jurés. Il avait le visage pâle, les mains tremblantes. « Monsieur le juge, je dois dire quelque chose. » Un murmure parcourut la salle. Le juge le fixa durement. « Vous avez déjà rendu votre verdict. » Le juré avala difficilement sa salive. « Oui, mais la preuve principale, le rapport ADN, je crois qu'il y a un problème. » Un choc traversa la salle. La condamnée, toujours menottée, tourna lentement la tête vers lui. Pour la première fois, son sourire disparut. Le juré continua, presque en chuchotant. « J'ai revu le dossier cette nuit, parce que quelque chose me dérangeait. Le laboratoire indiqué dans le rapport n'existe pas. » Un silence brutal. Comme si l'air venait d'être aspiré hors de la pièce. Le juge se redressa immédiatement. « Expliquez-vous. » Le juré tremblait maintenant visiblement. Le laboratoire, l'analyste, même le numéro de certification, tout est faux. C'est comme si cette preuve avait été fabriquée. Un brouhaha explosa dans la salle. Des avocats se levèrent. Des gardes se regardèrent, déstabilisés. Mais la condamnée, elle, ne semblait plus surprise. Elle murmura simplement. « Je vous l'avais dit. » Ces mots suffirent à glacer l'atmosphère. Car si la preuve n'existait pas, alors une seule question restait en suspens. Qui avait menti? Et surtout, pourquoi l'avait-on condamné si vite? Le juge demanda une suspension immédiate de l'audience. Mais avant que les portes ne se referment, la condamnée se pencha légèrement vers son avocat et ajouta une phrase à peine audible. « Ce n'est que le début. Ils ont voulu m'effacer, mais ils ont oublié un détail. » Son regard se leva lentement. « Je ne suis pas la seule à connaître la vérité. » La suspension d'audience avait plongé le tribunal dans un chaos silencieux. Dans les couloirs, les avocats parlaient à voix basse, les gardes recevaient des ordres contradictoires, et les journalistes tentaient déjà de comprendre comment un procès clos pouvait soudain vaciller. Mais au milieu de ce tumulte, une question revenait sans cesse. Le laboratoire était faux, alors sur quoi reposait la condamnation? Dans une petite salle fermée,
le juge relisait le dossier pour la 3e fois. Chaque page semblait désormais différente, comme si les mots eux-mêmes avaient changé de sens. Et c'est là qu'il le vit. Un nom. Un témoin clé. Marc Delaney, témoin oculaire. Le juge fronça les sourcils. Faites venir ce témoin immédiatement. Un silence gêné s'installa. Un assistant répondit prudemment. Monsieur, il est introuvable. Le juge se figea. Introuvable comment? Il n'a pas répondu à sa convocation finale. Son appartement est vide. Son téléphone est coupé. Et, il a quitté son emploi il y a 3 jours. 3 jours. Juste après le verdict. Dans la cellule temporaire où la condamnée était retenue en attente de transfert, elle était assise calmement, les mains toujours menottées. Mais ses yeux observaient tout. Elle savait. Dans un autre bâtiment, 2 enquêteurs fouillaient les archives du témoin disparu. L'un d'eux sortit une vieille photo du dossier. Regarde ça. Sur l'image, Marc Delaney se tenait devant la scène du crime supposé. Mais quelque chose clochait. L'angle de la photo. L'éclairage. Et surtout, son expression. Il ne regardait pas la victime. Il regardait quelqu'un d'autre. Quelqu'un hors champ. Ce n'est pas un témoin, murmura l'enquêteur. C'est quelqu'un qui a été placé là. Le silence tomba lourdement entre eux. Au même moment, dans la salle de détention, la condamnée releva lentement la tête. Et sans qu'on lui ait parlé, elle dit. Il n'a pas disparu. Un garde sursauta. Comment ça? Elle tourna doucement vers lui. Il a été déplacé. Un frisson traversa la pièce. Puis elle ajouta, presque dans un souffle. Parce que s'il parle, le vrai coupable tombe. Dans le couloir, une porte métallique se ferma brusquement. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, quelqu'un comprit que ce procès n'avait peut-être jamais été un procès. Mais une mise en scène. Le tribunal avait été placé sous surveillance renforcée. Plus personne ne faisait confiance à personne. Même les murs semblaient écouter. Dans une salle sécurisée, le juge avait exigé l'accès à l'intégralité des archives du procès. Pas seulement le dossier officiel, mais tout ce qui avait été classé, supprimé ou modifié. Un archiviste hésitait devant un terminal verrouillé. « Monsieur, ce dossier n'existe pas dans le système. » Le juge se retourna brusquement. « Comment ça, il n'existe pas? Je l'ai signé de mes propres mains. » L'archiviste déglutit. Il a été retiré du registre central. Comme s'il n'avait jamais existé. Un silence lourd s'installa. Puis un mot fut prononcé, presque à voix basse. Impossible. Mais dans ce tribunal, l'impossible devenait de plus en plus fréquent. Dans la cellule, la condamnée était désormais menottée plus fermement. 2 gardes la surveillaient en permanence. Pourtant, elle restait étrangement sereine. Comme si elle attendait quelque chose. Soudain, un avocat entra dans la pièce, essoufflé, un dossier sous le bras. « J'ai trouvé quelque chose, mais vous n'allez pas l'aimer. » Il posa le dossier sur la table. La première page était blanche. Puis une seconde. Et une 3e. Aucune ligne, aucun texte. Le juge fronça les sourcils. « Vous vous moquez de moi? » L'avocat secoua la tête. « Non. Ce dossier a été vidé volontairement. Mais il y avait quelque chose d'important, que j'ai réussi à récupérer avant la suppression totale. » Il sortit une feuille froissée. Un rapport incomplet. Un fragment. Et une signature. Le nom fit l'effet d'une explosion silencieuse dans la pièce. Le procureur principal. Le juge recula d'un pas. C'est lui qui a monté le dossier? L'avocat hésita. Pire que ça, il n'a pas seulement présenté l'affaire. Il avala difficilement sa salive. Il a créé la preuve. Un silence absolu. Même les gardes cessèrent de respirer correctement. Dans la cellule, la condamnée ferma lentement les yeux. Puis elle murmura. Enfin. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle releva la tête. Son regard était différent maintenant. Plus calme. Plus dangereux. Ce dossier n'est pas interdit parce qu'il est secret.
Pause. Il est interdit parce qu'il révèle qui ils sont vraiment. Le juge sentit un malaise profond monter en lui. Qui il? La condamnée sourit légèrement. Et répondit simplement. Ceux qui ont décidé que je devais mourir avant même le procès. Un bruit métallique résonna dans le couloir. Comme une porte qui venait de se verrouiller. Mais cette fois, de l'extérieur. Le tribunal avait cessé d'être un lieu de justice. C'était devenu une salle d'interrogation où personne ne savait plus qui contrôlait quoi. Les portes étaient verrouillées. Les communications externes coupées. Et le plus inquiétant, aucun ordre officiel ne venait de l'extérieur. Comme si l'État lui-même avait disparu du système. Au centre de la salle, le juge se tenait debout, immobile, face à la condamnée. Elle n'était plus seulement une accusée. Elle était devenue le centre de tout. Expliquez-vous, dit le juge d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. La condamnée leva lentement les yeux. Vous voulez la vérité du verdict? Un silence total. Même les gardes avaient baissé leurs armes, inconsciemment. Elle inspira. Il n'y a jamais eu de crime. Un choc parcourut la salle. Le procureur se redressa violemment. C'est faux. Il y a une victime. Un corps. Des preuves. Elle tourna la tête vers lui. Et pour la première fois, son regard devint tranchant. Oui. Il y avait un corps. Pause. Mais pas la bonne personne. Un froid glacial envahit la salle. Le juge sentit son cœur accélérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? La condamnée se leva légèrement, malgré les menottes. Le jour du soi-disant crime, j'étais déjà en détention. Un murmure choqué traversa la salle. Elle continua. Officiellement, on dit que j'ai été arrêtée après l'enquête. Son sourire revint. Mais les caméras de surveillance ont été modifiées. Les horodatages réécrits. Les témoins repositionnés. Elle fixa le procureur. Et vous le savez. Le procureur pâlit. Non, ce n'est pas. Mais sa voix tremblait trop pour être crédible. La condamnée s'approcha légèrement, encadrée par les gardes. Vous avez construit une histoire parfaite. Un témoin fabriqué. Un laboratoire inexistant. Un dossier vidé. Elle pencha la tête. Mais vous avez oublié quelque chose. Le silence devint insoutenable. Vous avez oublié de vérifier si j'étais vraiment la cible. Le juge fronça les sourcils. Quelle cible alors? Elle releva lentement la tête. Et prononça la phrase qui fit basculer toute la salle. Je n'étais pas la condamnée. Pause. J'étais le remplacement. Un choc électrique traversa la pièce. Le vrai accusé devait être quelqu'un d'autre. Elle regarda autour d'elle. Puis ajouta, calmement. Quelqu'un que vous ne pouviez pas juger. Un silence absolu. Puis le juge murmura. Qui? La condamnée ferma les yeux. Et répondit. Celui qui signe vos décisions. Un instant. Puis un bruit. Une porte qui s'ouvre derrière le juge. Tous se retournèrent. Et à cet instant précis, la vérité finale tomba. Le procureur principal n'était pas dans la salle. Il n'était plus sur les écrans. Il n'était plus dans le système. Car il n'avait jamais été un simple procureur. C'était lui qui avait orchestré le procès. Mais surtout, c'était lui la vraie personne que le système voulait protéger. Et la condamnée n'était qu'un test. Un test pour voir jusqu'où on pouvait aller pour fabriquer la justice. Le juge recula lentement, horrifié. Alors, tout ça, c'était quoi? La condamnée le regarda une dernière fois. Et répondit, dans un souffle. Une répétition. Puis les lumières du tribunal s'éteignirent. Une à une. Comme si quelqu'un venait de fermer le monde. Et dans l'obscurité totale, une seule phrase resta enregistrée dans les micros encore actifs. Procès validé. Sujet éliminable.